Il existe des situations où un père, parfois une mère, se présente comme irréprochable, calme, posé, raisonnable en apparence, toujours dans le contrôle et toujours du bon côté du récit. Et en face, la mère devient le problème, instable, manipulatrice, accusée d'aliénation parentale, disqualifiée comme parent. Dans ces scénarios, l'enfant n'est plus au centre. Il devient un levier, un argument, un moyen de pression pour prolonger la guerre après la séparation. Ce qui frappe quand on écoute vraiment, ce n'est pas ce que le parent dit de l'enfant, c'est le temps qu'il passe à détruire l'autre, à menacer, à intimider, à vouloir gagner. Un parent réellement sécurisant ne cherche pas à écraser, il ne menace pas, il ne fait pas peur, il n'a pas besoin de détruire l'autre pour exister. Un père bienveillant protège son enfant, parfois au détriment de son propre confort, certainement pas au service de son ego. Ces situations, profondément déstabilisantes pour les mères, elles doutent, elles se taisent, elles finissent parfois par se demander si effectivement le problème ce n'est pas elles. Non, il existe des mécanismes précis, connus, documentés, où l'image du père parfait sert à masquer une violence psychologique, judiciaire et parentale qui s'inscrit dans la durée. Ce qui protège, ce n'est pas de convaincre, ce n'est pas de justifier, ce n'est même pas de prouver que l'on est une bonne mère. Ce qui protège, c'est la lucidité, la compréhension des mécanismes, la structure, la stratégie. Mon expérience dans l'accompagnement des victimes montre que lorsque l'ego prend toute la place, l'enfant devient un prétexte et la mère une cible. À ce stade, l'enjeu n'est plus l'affrontement, l'enjeu est de ne plus se laisser aspirer par l'objectif de l'autre. C'est à cet endroit précis que les choses peuvent changer, pas dans la guerre, mais dans un repositionnement clair, solide, protecteur pour soi et pour ses enfants. Comprendre, c'est déjà reprendre du pouvoir sur le père ou la mère, manipulatrice perverse.